vidéo pour les pétitions. Et on commence par cela, pour enlever votre peur de se faire peut-être voilà, divulguer des informations à l'État et vous faire voilà. Aucune donnée personnelle n'est conservée à la suite de la signature d'une pétition. La plateforme des pétitions de l'Assemblée nationale garantit à la fois l'anonymat de tous les signataires et le fait que chaque pétition ne puisse être soutenue qu'une seule fois par une personne physique majeure. Une fois identifié via France Connect, bon après ça, voilà, il crée un compte anonyme sur la plateforme, patati patata, et voilà. Mais il ne garde pas les données personnelles des personnes qui se connectent sur le site. Voilà, officiellement. Bon après, dites-vous que vos données personnelles sont déjà sur le marché noir, hein, avec toutes les entreprises qui sont piratées par jour là. Allez hop. T'as combien la dernière fois? Ah non, attends, pourquoi mon clavier? Le clavier était éteint. Ah mais oui, je suis con, j'ai nettoyé tout à l'heure. Tac, boum. 500. Ouh, pas augmenter ça? Mais c'est pas suffisant les gars. Ouh, 4, 3, non c'était à 74. Ça vient de prendre 3 de plus. 3 signatures de plus. Allez voir ailleurs, allez voir sur d'autres pétitions, les gars. Et les meufs aussi, j'oublie souvent. Les gens. Allez signer d'autres pétitions, là. Il y a autant de signataires sur d'autres, c'est trop bien. Arrêtez d'avoir la peur au cul, là. À un moment, il faudra se lever de son siège, hein. Faudra se lever de son fauteuil, de son canapé ou tout ce que vous voulez, là, de sa chaise, là. Et y aller, hein. Arrêtez d'avoir peur. La seule chose que vous devriez avoir peur, c'est Macron. Non, excusez-moi. Macron. Macron. Excusez-moi. Ah oui, non, on ne dit pas du mal du président de la République. Quoi encore? On dit Macron. Macron. C'est pas Macron. C'est Macron. Voilà, c'est quelqu'un d'autre. Mais signez, putain! Signez, bordel de cul, là! Signez! Il faut signer! Arrêtez d'être faible, lâche et feignant. Parce que oui, vous êtes feignant. Tu es feignant. Et tu vas me dire non, c'est faux, les Français ils sont pas feignants. J'ai envie de te dire une seule chose. J'ai envie de te demander une seule chose. Où sont les Français? Vas-y, réponds-moi. Ils sont où? Bon après il est 21h40 là. On est le 3 mars 2026, 21h40. Oui bon, ils sont chez eux là, tu vas me dire. Au moment où je tourne. Mais demain matin, demain après-midi, réponds-moi. Ils sont où les Français? Eh ben ils sont pas devant l'Élysée. Ils sont pas devant l'Assemblée nationale. Ils sont pas à Paris. En tout cas, la majorité n'est pas à Paris. Mais où? Où? Où sont-ils? Incapables de se réunir. Incapables de se mettre d'accord. Incapables de faire des concessions. Non. Eux, ils veulent ci, ils veulent ça. En restant assis sur sa chaise. Sur son fauteuil. Dans son canapé. Avec le ventre à l'air et la bière dessus. Pas tous. Pas tous. Et ça, c'est même une toute petite minorité.
Mmh. Bah, sur 67 millions, oui, c'est une petite minorité. OK, ils doivent être un quoi? 1 million. Bon, enfin, j'ai rien dit. Mais ils sont feignants, les Français. Ils sont feignants. Et trop, attends, j'avais le mot tout à l'heure. C'est quoi le mot déjà? Trop orgueilleux. Voilà. Pour se dire, ah putain, lui je l'aime pas, mais son combat, lui, je veux bien me battre avec lui, mais je l'aime pas, lui. Oh mais putain, qu'est-ce que je fais? Eh ben je me bats pas avec lui. Voilà ce qu'ils font les Français. Ils sont cons, idiots, cons. Et de par leur gentillesse, qui croient qu'ils sont gentils, eh ben ils sont idiots. Faibles, lâches, feignants, idiots. Sauf que certains sont une petite minorité, sont forts, courageux, très déterminés, et ont les yeux grands ouverts. Mais la majorité n'était tout l'opposé. Mais la grande majorité est tout l'opposé. Que voulez-vous? Moi, au moins, je mets ma pierre à l'édifice. J'essaye, j'essaye. Mais bon, c'est compliqué de se battre tout seul. Ah non, non, c'était pas celle-là. C'était pas celle-là. Euh, comment... Non, mais par contre, comment celle-ci a pu être en mode... a pu être recevable, mais pas la mienne. Voilà, moi, c'est le sujet. C'est le sujet. Moi, c'était le sujet qui posait problème. Pour eux. Pour eux. Parce que je suis sûr que j'aurais pu recevoir des millions de signatures sur la mienne. C'est simple. La mienne, c'était pour de nouvelles élections présidentielles, mais uniquement par des participants dont les participants sont des Français de souche, tout simplement. Donc des Français. Après, je veux bien faire le consensus sur les Français qui payent des impôts. J'en paye pas. Et j'aurais bien voulu être président. Parce que quand je vois mon pays, voilà, voilà. Ouais, moi, ça aurait été une dictature version français avant et les autres, hein, rien à foutre. Du pognon? Bah, tu veux pas ta loi. Moi, 2 000 euros, moi, ça me suffit pour moi, par mois. Pognon, je sais pas, je suis pauvre. Sachant qu'en plus, j'aurais fait en sorte d'avoir le même système le même système qu'en Suisse. Et ouais, voilà. C'est vrai, il faudrait. Ah, je vois il est 9 minutes. J'aurais dû commencer à en parler plus tôt. Ah, fait chier. J'aurais dû faire ma candidature là. Enfin, j'aurais dû faire commencer à m'entraîner à faire des discours pour la présidentielle. Ah putain, fait chier. Ah, fait chier. Ah ouais, j'ai réfléchi à plusieurs façons
d'essayer de participer. Parce que je sais pas du tout comment on fait pour participer à la présidentielle. Je m'étais un peu renseigné, mais pouah, à utiliser des mots à la con, là, je comprends rien. En plus, fallait envoyer des lettres à plusieurs maires. Oh. Après, j'ai aussi eu l'idée d'aller contacter monsieur Florian Philippot pour, euh, pour lui demander de me mettre en relation avec. Enfin, en relation, non pas en relation, mais parler avec Philippe de Villiers pour qu'il me donne les ressources pour participer à l'élection présidentielle. Pour qu'il puisse me candidater. Non, me parrainer. Ouais, grosso modo, pour faire en sorte que je puisse participer. Évidemment, hein, j'aurais expliqué ce que j'aurais fait. Hein. C'est simple. Pendant les présidentielles, c'est très simple. Enfin, avant, j'aurais été voir les agriculteurs. J'aurais fait un contrat. Genre, tenez, si, euh, si je suis président, je m'engage à faire ça. Vous pouvez faire une copie du contrat. Enfin, évidemment, hein, on aurait parlé avant pour voir ce qu'eux ils veulent et ce qu'ils veulent et faire en sorte que le contrat soit avantageux pour eux. Déjà, j'aurais mis dessus que les outils, les outils que eux utilisent, enfin les outils des agriculteurs, pardon, excusez-moi, soient payés par le contribuable. Ça leur fera une charge monstrueuse en moins. Et en plus de ça, même si c'est payé par le contribuable, ces outils, ces tracteurs, leurs remorques, tous leurs trucs là, qui auraient été payés par le contribuable, leur seraient entièrement à eux. Entièrement à eux. Les outils payés par le contribuable. Bon, par contre, les réparations, ça sera à leur charge. Pas déconner non plus. Sinon, ça serait trop fort. J'aurais mis aussi dessus que 50%. Alors, je sais pas combien ils récupèrent sur le lait, par exemple, les agriculteurs, mais j'aurais discuté avant avec eux pour ça, hein, évidemment, pour mettre le contrat en place. J'aurais fait en sorte que 50% du prix qui est vendu au magasin revienne aux agriculteurs. Donc pour ça, j'aurais fait en sorte que les agriculteurs soient de mon côté, un maximum, hein, pas tous. J'aurais été voir Patrick Sébastien pour qu'il soit de mon côté, pour qu'il me soutienne. J'aurais demandé à Philippe de Vivier de me soutenir. J'aurais été voir plein d'autres personnes comme ça. Et je suis sûr que l'union fait la force, quoi. Genre, si j'ai 1000 personnes là, comme ça, là, même des influenceurs qui sont de mon côté, là, hein, qu'est-ce qui va se passer? Bah, c'est très simple. Les gens qui font confiance à ces personnes-là, bah, ils vont faire confiance à la personne que eux fait confiance. Que leur influenceur fait confiance. A fait confiance. Donc j'aurais eu des votes dans ma poche. Et ouais. Et peut-être même que ces personnes-là auraient pu en parler aux personnes autour d'eux, dire, tu vois, cette personne-là, vote pour lui. Vote pour lui. Voilà. Bon, et puis après, j'ai envie de tout dire. Je vois la tête du pays, j'aurais mis en. Putain, il est déjà 14h34. 14. C'est déjà 14 minutes 40 là. Merde. Ah, j'ai pas eu le temps. Bon bah, rendez-vous à la prochaine vidéo. Tellement pas. Putain, j'ai pas. Pourquoi j'y pense toujours en retard pour en parler? Je suis une merde.